Bonjour mes amis poissons. Donc nous avons cette superbe carte imagination qui inaugure ce tirage d'amour pour le mois de mai. C'était la dernière carte de votre tirage avril et elle nous disait que ce mois de mai doit être pour vous l'énergie de l'imagination. De l'imagination, l'imagination c'est quoi? C'est la création par vos rêves, par vos souhaits, par votre capacité à, à créer votre réalité dans votre imaginaire et du coup, par les intentions que vous mettez dans cette réalité imaginée, de la rendre concrète, de la rendre réelle. Donc, mes amis poissons, là aujourd'hui, nous sommes avec cette carte de l'imagination qui va nous ouvrir des portes sublimes. Alors, je souhaite vraiment ce mois de mai n'envoyer que des messages positifs et je souhaite surtout vous donner des outils pour avancer, pour créer. Donc ici, cette carte de l'imagination, eh bien, nous allons la mettre en pratique et nous allons faire de la livromancie. Alors, qu'est-ce que la livromancie? Eh bien, c'est le fait de choisir un livre et de tourner une page au hasard et de lire le message que cette page nous envoie. Alors, j'ai pas choisi un livre au hasard par contre. Là, j'ai choisi un livre qui est très clairement fait dans le but de vous aider à dépolluer votre cœur et votre esprit. Et donc, chaque fois que nous allons ouvrir ce livre, nous allons découvrir deux pages. Deux pages qui vont être des exercices que vous allez faire. L'exercice d'un côté va concerner ceux qui sont dans des problématiques de couple et l'exercice de l'autre côté va concerner ceux qui souhaitent ne plus être dans le célibat et rencontrer l'amour de leur vie. Alors, donc nous allons ouvrir ensemble ce livre, voilà, et alors, donc ici nous avons deux pages. Alors cette première page nous dit, celui qui a déplacé des montagnes, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres. Donc ça c'est le message pour les personnes qui sont dans des problématiques de couple, d'accord? Et on voit ici que c'est une citation de Confucius, on le voit en bas. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour que vous résolviez vos soucis de couple, commencez d'abord par voir les petites choses, les les petites mesquineries, les petites disputes, les petites choses qui vous gênent au quotidien, et commencez par relativiser tout ça, par essayer de comprendre pourquoi ça vous gêne, qu'il laisse traîner ses chaussettes ou qu'elle se maquille pendant 3 heures. Voilà, essayez de comprendre qu'est-ce que ça fait résonner en vous, mais sur des petites choses. Et petit à petit, vous allez pouvoir comme ça détricoter toute cette, euh, toute cette problématique, tous ces ressentis, toutes ces petites haines, toutes ces petites gênes, toutes ces petites choses qui vous pourrissent la vie dans votre couple. D'accord? Ensuite, si vous voyez que bah, les petites pierres sont déjà très complexes à enlever, eh bien essayez de les morceler encore plus, hein, d'aller dans des encore plus petits détails. Et puis si vous voyez qu'effectivement, eh bien déplacer la montagne, c'est qu'il faut se séparer, eh bien peut-être que ce sera ça le message. Mais je pense très sincèrement que dans beaucoup de cas, et surtout actuellement, il faut se pencher sur ces petites mesquineries, ces petites gênes, ces petites choses qui nous dérangent, et commencer par élucider comment résoudre ces petits problèmes. Et à ce moment-là, les grands problèmes se résolveront finalement d'eux-mêmes. Donc ça, c'était la page pour les couples. Et donc pour ceux qui sont célibataires, et bien là, on nous dit dessiner la montagne et dessiner les petites pierres, puis commencer à les déplacer. Alors, donc c'est le même exercice qui est finalement proposé aux célibataires, mais là, je dirais que c'est les petites montagnes, les petites pierres, en fait, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à rencontrer les personnes que vous souhaitez rencontrer et pourquoi vous n'y arrivez pas. Et donc, mais il faut commencer par des petites choses très centrées sur vous-même. Quels sont vos petits comportements? Quelles sont vos petites manies? Quelles sont les petites choses que vous faites qui font que peut-être vous émettez les mauvais messages vers vos partenaires potentiels? Dans les deux cas, vous pouvez passer par cet exercice de dessin parce que le fait de décider les choses permet de les visualiser encore plus. Et finalement, euh, vous pouvez dessiner par exemple avec du crayon à papier et petit à petit prendre une gomme et gommer les petites pierres
et qui se sont amoncelées. Vous verrez que probablement la montagne de petites choses que vous avez écrites, bah, elle commence à trembler un peu sur sa base, qu'elle va pouvoir s'écrouler et qu'elle va devenir de plus en plus petite. Voilà, vraiment, ça serait ça mon conseil ici. Dans les deux cas, vous pouvez le faire, mais je pense que dans le premier cas, comme vous avez un partenaire avec qui échanger, c'est plutôt dans l'échange que ça devrait se faire, alors que chez les célibataires, ce serait plus logique de dessiner cette montagne de petites choses qui vous empêchent de faire la belle rencontre, et puis de décider de les gommer et de voir comment, en les gommant tous, eh bien, vous arriverez à finalement faire la bonne rencontre parce que vous aurez changé votre comportement. Alors, donc nous allons rester dans la notion de message et donc nous allons tirer cet oracle-ci qui est un oracle qui est uniquement composé de messages très, je dirais, directs et qui parlent directement à votre âme et à votre conscience. Donc nous allons tirer, mes amis poissons, la carte de cet oracle et donc cette carte nous dit, lorsque je me penche vers l'amour, parce que je décide que la voie de l'amour est la bonne, eh bien je suis guidée. Donc vraiment, quelle que soit la façon dont vous allez aborder les exercices qu'on a vus tout à l'heure, faites-les avec amour, amour et compassion, d'abord et avant toute chose, envers amour et compassion envers vous-même. Alors, si vous êtes dans un couple, soyez dans l'amour et dans la compassion, essayez de comprendre pourquoi l'autre fait ces choses et pourquoi elle vous blesse tant, et pardonnez-vous. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez-le aussi à votre partenaire. Et si vous êtes dans le cas des célibataires, eh bien, écrivez réellement tout ce qui est votre problématique, mais ensuite, aimez aussi vos petites manies, acceptez-les, aimez-vous avec elles. Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Donc, je vous ai dit de gommer, mais en les gommant, c'est une façon aussi de dire je les accepte, je les veux, je les souhaite, je suis effectivement cette personne et je accepte également cette partie-là. Et puis comme vous aurez fait ça avec amour, eh bien vous serez guidé, vous serez tout simplement guidé vers la bonne transformation et celle qui vous ouvrira la voie de l'amour. Alors, nous allons également tirer encore un message, celui des anges. Et en réalité, donc je vous montre toujours le tarot. Voilà, donc sur ce tirage, nous allons tirer 2 fois un message des anges. Un ici très clairement pour le mois de mai, et ensuite un qui sera plus clairement sur le mois de juin. Ce sera la carte finale de ce tirage. Alors, pour l'instant, pour ce tirage-ci, on vous dit, vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice des anges, et porter nos paroles vers les autres. Voilà, vous avez cette capacité d'aider, de soutenir, d'être le support pour les autres. Vous êtes vous-même un ange gardien et donc si vous le faites, eh bien les anges seront encore plus avec vous. Donc faites-le, vous en êtes totalement capable. Donc, mais on a vu que vous étiez béni et que vous étiez totalement ici dans l'amour. Donc maintenant, on va retirer ces 3 messages qu'on reverra tout à l'heure et on va tirer cette fois-ci l'oracle G. Alors l'oracle G, lui, contrairement à ce qu'on vient de voir, est un oracle clairement prédictif et donc nous allons voir comment la suite de votre vie va se démarrer à partir de ce mois de mai. Tout ne va peut-être pas se réaliser sur le mois de mai, mais ça va nous donner le démarrage, le chemin et un petit peu de visibilité. Alors, donc on va tirer une première carte, voilà. Alors ici on a la carte de l'équilibre, mais on a vu que vous étiez béni, donc vous êtes capable d'être totalement ici dans cette notion d'équilibre et de retrouver votre équilibre, de vous vraiment vous occuper de vous-même. Ici on a la carte de la fête, de la joie, de la célébration. Donc vraiment le mois de mai s'annonce vraiment très très positif. Et ici on a cette carte de la campagne. Alors donc on a 2 cartes qui nous tendent vers, donc ici l'équilibre et ici la campagne, elle nous dit le calme, le repos. Donc ces 2 cartes nous disent quoi? Elles nous disent que durant ce mois de mai, eh bien vous devez vous célébrer vous-même. Vous devez célébrer l'amour de vous-même. Vous devez célébrer qui vous êtes. Donc on a vu également que c'était des exercices dans lesquels vous pouviez justement célébrer le calme, célébrer votre personnalité, célébrer votre capacité justement à vous équilibrer, à être bien ancré et donc à
vous sentir beaucoup mieux. Donc à équilibrer votre relation, à vous équilibrer vous-même pour pouvoir rentrer dans une relation. Donc célébrez ce temps-là. La célébration, eh bien, faites-la comme vous le souhaitez, imaginez-la. C'est ça l'exercice, et c'est ça le chemin qui s'ouvre à vous. Est-ce que cette célébration doit être, je ne sais pas, de vous faire des meilleurs petits plats, de mieux vous occuper de vous-même, de faire plus de sport, de faire plus de méditation, de vous octroyer des soins que vous n'avez pas d'habitude le temps, je sais pas moi, de prendre des bains à bulles, de vous faire des masques à répétition parce que vous avez un peu plus de temps. Et puis si vous êtes parmi ceux qui travaillent beaucoup actuellement et qui sont très demandés, eh bien comprenez malgré tout qu'il faut que vous preniez ce temps, que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez le temps également de vous ancrer, de vous équilibrer. Célébrez-vous, reconnaissez-vous, vous n'avez rien à prouver, vous êtes célébrés aussi. Donc voilà, nous sommes vraiment ici, mes amis poissons, pour vous sur ce mois de mai, dans un mois extrêmement positif. Donc on a vu ici l'imagination pour vous. Ici, on a dit le chemin de l'amour. Si vous êtes dans l'amour, c'est ça qui s'ouvre. On vous dit que vous devez être l'ange gardien des autres. Vous êtes un ange gardien. Vous allez pouvoir le réaliser. D'accord? Donc, vraiment un mois de mai d'ouverture. Vous voyez, quand je vous disais, imaginez, imaginez la célébration qui vous convient. Faites ce qui fait que vous vous sentez bien. D'accord? Et ensuite, maintenant, nous allons voir la dernière carte. Et bien voilà, donc nous avons ici le message, il est sorti tout seul. Et donc on nous dit, cette carte nous dit, cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Alors, les anges vous disent qu'ils vous envoient des signes. Donc, regardez les signes. Alors ici, on a un signe assez classique, c'est celui des plumes. Si vous rencontrez des plumes, eh bien, collectez-les et puis ensuite, allez voir, selon les couleurs, ce qu'elles signifient. Tout ça, c'est trouvable sans problème sur Internet. Mais ça peut également être les heures miroirs, quand voyez plusieurs fois 11h11, 12h12, 12h21, 21h12, enfin, vous voyez, je sais pas, 10h01, des choses comme ça. Ce sont également des messages de vos anges. Si vous repérez que vous voyez une de ces heures miroirs un peu plus souvent que les autres, penchez-vous sur la signification de cette heure miroir et vous allez comprendre ce que les anges ont envie de vous transmettre. Mes amis poissons, donc soyez à l'écoute des anges. Si vous avez des questions sur ce tirage ou sur d'autres choses, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker et de vous abonner. À très bientôt mes amis poissons et un merveilleux mois de mai à vous tous. Au revoir.